Bonsoir. Là cette fois je peux dire bonsoir. Bonsoir Paris, comment allez-vous? Bonsoir Paris Ballon, bonsoir la France, parce que vous êtes peut-être pas à Paris en fait au final. Comment allez-vous mesdames et messieurs? On se retrouve en ce samedi soir, tout le monde est en train de faire la teuf, visiblement dans le chat. 23h08 déjà, on se retrouve ensemble pour ce petit lancement. Alors c'est une première, ce ne sera pas un live, ce n'est pas un live comme pour Red Bull, c'est effectivement une vidéo première, donc elle peut très bien durer 30 secondes et on aura fait un live d'une demi-heure pour la présentation de la nouvelle AlphaTauri, la AT04. Donc c'est une première, en tout cas c'est pas une, enfin d'après ce que je vois c'est pas un live, donc on verra bien ce que ça va donner en direct des USA. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je vous cache pas, j'ai fait une petite sieste en début de soirée parce que je sentais que j'allais être un petit peu patatrac comme on dit, mais voilà. La hype, écoute, on a vu les combis je crois des AlphaTauri. D'ailleurs il me semble qu'il y a aussi les combis des As qui sont sortis. Attends, tu sais quoi, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. Je pense que les combis des AlphaTauri est effectivement très très normal quoi, si tu préfères. AlphaTauri, attends, je vais aller voir ça. La Scuderia AlphaTauri. Ils nous ont sorti tout ça, tac, on va aller voir. En vrai, plutôt stylé. Je vais être tout à fait honnête. Regardez-moi ça. Notre ami, le petit Yuki, le grand Tsunoda. Il fait un peu bouboule dedans là. J'ai un peu, non? Ah non, en fait c'est la combi qui fait bouboule. C'est le fait d'avoir du bleu là, je sais pas, t'as l'impression que ça les fait grossir, non? Même De Vries, on dirait qu'il est un peu gros. Vous trouvez pas? Bon alors apparition du Orlen hein, sur la combi. Je sais pas si du coup Kubica devient 3ème pilote. Je crois pas, non? Y a pas grand chose qui change à part les épaules et le Orlen. Ouais complètement, mais c'est simple, efficace, ça fonctionne je trouve. Après c'est vrai que Yuki et De Vries, on est sur des gabarits plutôt petits quoi hein. Discret le Orlen. Mais en vrai je trouve que ça va, ouais. Enfin moi en tout cas ça me choque pas. Il y a une petite pointe de rouge qui est pas tout à fait désagréable. Ça fait un peu moins de couleur, tu vois, genre nain et fin team, c'est pas cool. Oh là là. Ils ont peut-être mal formaté l'image en termes de dimension, je veux dire. Ah bah peut-être oui. C'est vrai que ça fait peut-être un peu écrasé, je sais pas. Mais en tout cas la combi est plutôt sympa. Enfin voilà, ce bleu navy avec le blanc, bon moi j'aime bien, c'est plutôt... Je pense que vous êtes habitué à me voir plutôt en bleu, voilà, hein, j'ai envie de te dire le bleu marine, j'aime bien cette couleur, voilà, hein, un joli bleu bien foncé, un bleu navy, je trouve ça plutôt stylé. Donc voilà, j'attends un petit fil rouge pour le Orlen. Bah en fait c'est vrai que... attends mais... Sur l'autre côté... Ah tu vois c'est un petit peu dommage que là à l'intérieur il n'y ait pas eu... Je sais pas si ça aurait été plus cool de mettre un petit peu plus de rouge à certains endroits. Je sais pas, peut-être. Donc voilà. Je me réjouis déjà d'avoir un max. C'est Nick De Vries chez Red Bull. Ah oui carrément, il y en a qui pensent De Vries il passe chez Red Bull rapidos quoi. Ok. Sinon on le verrait pas du tout le Orlen s'il était pas rouge. Ouais non, clairement. Toujours petit logo Honda en tout cas sur les combis. Ici bon ça change pas spécialement. Mais non moi je l'ai trouvé plutôt cool. Il me fait vraiment beaucoup trop délirer Tsunoda en vrai. Même les mecs ils marchent à New York. Tout le monde s'en bat les couilles. On sait pas qui c'est ces gamins. Par contre, est-ce que Tsunoda, il est parti sur... il sait faire 2-3 trucs avec ses pieds, mais ça va, hein. Ça sait à peu près jongler, hein. C'est pas mal. C'est correct. Par contre, putain, il est content, hein. Il est content. Donc, ok. Effectivement, l'AlphaTauri se fait livrer aux États-Unis. Voilà, donc d'ici... d'ici un petit quart d'heure, on va avoir notre... c'est quoi? C'est la 4ème ou 5ème? C'est la 5ème je crois voiture qui se fait révéler. Orlen, Kubica, 3ème pilote, je ne sais pas. Dans ma tête je pense pas pour le coup.
Enfin, ça m'étonnerait parce que du coup, en troisième pilote, ils vont plutôt prendre des juniors de Red Bull. Dans ma tête, je me posais la question de savoir si c'était pas genre un Liam Lawson ou un Vips. Il fait toujours partie. Non, il fait plus partie du Vips. C'est terminé là avec toutes ces conneries de stream qu'il avait fait l'année dernière. Mais ouais. Je pense Lawson, moi, en troisième pilote. Mais bon, à voir. Voilà. Quelle livrée est ta préférée pour le moment? Waouh. L'alpha, en vrai pour le moment l'alpha je la trouve vraiment plus jolie que la As. Et on a vu quoi? On a vu la Williams. La Williams est sympa. Pour l'instant je vais préférer l'alpha je pense. En vrai. Qui c'est qui préfère la livrée de la Red Bull? Qui est exactement la même que l'année dernière avec un changement de logo. Mais ouais non moi plutôt moi je suis plutôt sur l'Alfa Romeo je pense. Alfa Romeo de loin. Alors Alpha c'est A-L-F-A et AlphaTauri c'est A-L-P-H. Faites pas cette erreur s'il vous plaît, ça peut faire un peu mal aux yeux. Alors après moi je fais des fautes d'orthographe aussi hein, mais bon. Donc voilà, Isaac Hadjar un peu jeune pour être troisième pilote. J'espère qu'il aura ses premiers. Je pense, il me semble que Isaac a pas encore roulé en F1, mais j'espère qu'il aura ses premiers. J'espère qu'il aura ses premiers roulages en F1 cette année là. Ce serait cool hein. Ce serait cool de le voir un petit peu rouler dans une AlphaTauri ou ça pourrait être pas mal quoi. Ça lui ferait un petit peu de faire un peu de kilomètres, mais il va falloir qu'il se concentre sur la saison 2022 quoi. La As a l'air bien belle sur la piste. D'ailleurs oui, en parlant de ça. Attends parce que la As a pris la piste à Silverstone, l'Alfa Romeo aussi a pris la piste à Silverstone, à Barcelone. Attends, faut que je la récupère. On va aller voir chez As. Ils ont dû mettre une As F1 Team. Et alors, attends. Ok, donc toujours pas. Excusez-moi. Hein. Sorry les bro. Putain, d'ailleurs, faudrait que je mette une petite musique de bed là. Ce serait pas mal de faire ça. Je l'ai toujours pas fait. Attends, ils ont release quelque chose là ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Bon, allez sur YouTube, hein. Hop, tac. Ça doit être. Je suppose que c'est sur Insta en fait, au final. Attends, je vais chercher. Ah là 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 là. As F1 Team, bro. Ah bah, on a des photos live. Nickel, bougez pas. Voilà. Et bah, au final, ça ressemble effectivement à ce qu'on a vu sur les rendus 3D qui nous ont montré. Il y a extrêmement peu de changements par rapport au rendu 3D. Par contre, je suis un peu surpris de la cheminée qui est très très pointue et très fine. Ah, les petits filous. On peut pas ouvrir les photos là-dedans. On va... Vous savez quoi? Je vais chercher ça sur Google. As VF23, on doit avoir 2-3 photos, je pense. Outils, taille grande, tac, on va faire ça bien. Boum. Ok. Ah, regardez ça, on a une petite photo d'équipe en plus, c'est vrai, je l'avais vu celle-là. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez comment ils sont tous contents. Mazepin, c'est terminé les Russes. Voilà, l'oligarchie est terminée. Regardez ça, ils ont l'air vraiment heureux. Hein. Tout le monde a l'air vraiment heureux, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sub depuis tout à l'heure. Je suis désolé, les alertes ne fonctionnent pas en termes de sonorité. Donc un peu relou. Mais merci beaucoup en tout cas. Problème contre les Russes. Oh là là, vous êtes tendus hein, pour un samedi soir les gars. Oh là là. Mais en tout cas, effectivement, bah voilà, on a la voiture 2023 sous les yeux. Le plancher a une espèce de deux petites vaguelettes là, bon bah un petit peu similaire à ce qu'on avait vu l'année dernière. Là, il y a des renforts quand même en acier. Je me pose la question de savoir s'ils vont pas faire évoluer cette pièce là, mais en fait le problème c'est qu'un fond plat t'es obligé de faire un moule entier et c'est une seule et même pièce, tu peux pas faire 2-3 pièces différentes parce qu'en fait la structure ferait trop
la structure serait trop fragile entre guillemets pour le niveau d'appui, etc. Enfin, ce serait pas assez optimisé quoi. Donc ça fait bizarre le noir dans les baignoires. Ouais, non, je trouve pas spécialement. Bah, baignoire un peu Ferrari, ça on avait déjà vu par rapport à l'année dernière, donc ça c'est pas un souci. J'ai l'impression vraiment que par contre là on a tout l'avant du ponton qui est beaucoup plus Ferrari. Parce que là pour le coup tu vois là t'as une découpe, là t'as une espèce j'allais dire une espèce de chicane qui va effectivement faire beaucoup d'outwash, on va faire sortir pas mal l'air au final. On verra ce que ça donne, mais enfin, le début de ponton en tout cas est très similaire à celle de la Ferrari, sachant qu'il y a une espèce de lèvre sur la partie avant, sur la partie inférieure pardon, de l'entrée d'air, donc assez intéressante. Baignoire alpine plus on dirait. Je pense que c'est un effet de lumière, parce que effectivement la baignoire alpine faisait vraiment un espèce d'escalier un peu genre toboggan. Mais là, je pense que c'est un peu moins le cas. Par contre, je trouve que le sidepod est beaucoup plus droit qu'avant. Enfin, après, c'est peut-être l'effet carbone. Alors, du coup, la voiture, elle est pas noire, elle est en carbone. Donc, du coup, on a gratté de la peinture aussi. Kevin nous cache un truc. Si, avec ça. Mais, ok, double bec de cygne, très bien. Le aileron avant, il n'y a pas grand chose à part les espaces entre les différents flaps, mais ça pareil, on avait déjà un peu vu ça l'année dernière. Et les rétros qui avaient l'air d'être travaillés aussi. Hop. Hop là. Ah, putain, on peut pas beaucoup plus zoomer là. Voilà. Bon, ça va être un peu dégueu comme qualité, mais on s'en fout. Tu vois, là, les rétros, je vous ai dit, hein, les rétros, ça va être un endroit où on va avoir quelques jolis appendices qui vont être un peu travaillés sur la coque des rétros. J'ai l'impression qu'on a des espèces de petites winglets en dessous, là, pour essayer de faire, pareil, un petit peu d'outwash. Vous savez, c'est laquelle? C'est Alfa Romeo, ouais. Alfa Romeo qui avait mis sur les pontons des petites winglets, des petites ailettes pour essayer de faire un petit peu sortir l'air, le faire retomber, le faire suivre la courbe du sidepod, entre guillemets, là. Bah là on a la même chose, mais en fait dans la coque du rétro c'est pas inintéressant. Donc voilà. C'est quoi le truc au-dessus du logo monogramme? Ah oui, là ils ont mis des petits appareils. Enfin là il y a un gros appareil même. Je pense que doit y avoir quelques sons de pitot pour calculer, pour avoir la pression d'air et puis la vitesse de l'air, etc. Pour prendre des mesures de données pour vérifier si effectivement c'est le travail de corrélation entre la piste et puis la soufflerie. Donc c'est des appareils qui te permettent de mesurer l'air précisément et du coup derrière de pouvoir comparer les datas entre l'usine, ce que tu as réussi à faire en soufflerie et en CFD, donc en contrôle en mécanique des fluides par ordinateur, et puis la piste, donc la réalité. Et je crois, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Il me semble que entre la piste et comment ça s'appelle, la CFD, puis la soufflerie, etc., tu perds genre 20% peut-être, ou un truc comme ça, il me semble. Donc voilà. Bah en fait l'appareil, non mais l'appareil là c'est juste un support et au final les sondes sont plus basses. Donc en fait on s'en fout du dessus, ce qu'on veut c'est juste qu'on veut calculer les sondes, enfin on veut calculer pardon l'air plus bas là pour le coup. Sinon il serait pas comme ça. Donc voilà. Mais alors est-ce que c'est pas interdit de faire de l'aéro sur les rétros? La fonction première du rétro, c'est fait pour regarder derrière. Après, à quel point c'est un élément aérodynamique, etc. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ça va continuer d'être un débat, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on n'a pas un autre là? Est-ce qu'il y avait... Ah oui, alors, finalement, les petits gars... Finalement, on a effectivement la bosse là sur la voiture. Aucune idée de savoir ce que ça donne. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, pardon. Le haut des pontons fait très alpine. Oui, c'est pas faux, ouais. Ça fait aussi un petit peu alpine, ouais. Ouais.
Mais cette bosse là à l'arrière, je ne comprends pas, je ne sais pas du tout. Alors, il y a aussi le fait que je regardais les photos des F1 de l'année dernière et tout, parce que j'étais quand même toujours très intrigué de voir, vous savez, l'Alfa Romeo qui a l'arrière du capot moteur qui redescend très fortement sur la Beamwing. Là, pour le coup, là aussi c'est le cas au final, tu vois, t'as cette bosse mais ça redescend. Et c'était déjà un peu le cas, mais de manière beaucoup moins franche sur les capots moteurs l'année dernière. On avait la McLaren qui descendait pas mal aussi, le capot moteur vers la Beamwing. Donc c'est juste qu'effectivement, peut-être que cette année, on va avoir quelque chose de plus prononcé là-dessus, quoi. Donc je sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être une question. J'ai vu ça c'était quoi? C'était un article, ça devait être sur Reddit, je sais plus. Que en fait pourquoi on faisait redescendre le capot moteur vers la Beamwing, en fait ça va te créer forcément un petit peu de portance. Donc pas dans le bon sens du coup, parce que on courbe un petit peu et du coup ça va te créer de la portance verticale vers le haut, donc c'est pas ça qu'on veut en Formule 1, on veut plutôt de l'appui, donc de la portance vers le bas, donc de la déportance. Mais en fait le fait de créer cette mini portance va en fait aider l'aileron arrière qui est juste derrière, où la majorité de l'appui aéro va se faire sous l'aileron, sous l'aile. C'est là-dessous qu'on a l'appui qui se génère. Donc en fait le fait de créer une première petite portance ici va te permettre justement de faire un petit peu mieux travailler l'aileron arrière. D'après ce que j'avais compris, j'ai tout lu en anglais, donc du coup j'étais un peu perdu, mais c'était un petit peu ça le truc. Mais voilà, donc en fait finalement c'est pas inhabituel, c'est juste que cette année a priori peut-être que les comment ça s'appelle, les voitures vont avoir beaucoup plus de comment ça s'appelle, de capots moteurs qui vont redescendre, etc. Que ça va être un petit peu plus voilà. Mais écoutez, on verra, hein, on verra. Bon, en tout cas, elle a pris la piste, elle roule, ça c'est déjà un bon signe. Mais ouais, le fond plat, bah finalement, bon, bah il nous avait pas spécialement menti. Hein. J'ai pas vu beaucoup de choses différentes par rapport au modèle 3D de mémoire. Est-ce qu'on avait des trucs en particulier Non, ouais, effectivement, il y avait juste l'entrée du ponton. Effectivement, c'est un peu plus creusé, donc les pontons n'étaient pas tout à fait ceux-là. Mais globalement, ouais, la cheminée n'était pas aussi fine. L'aileron avant est le bon, je crois, de mémoire. Fais voir. Ouais, c'est ça. Ouais, l'aileron avant est pas... Donc c'est assez proche. Voilà. Ça fait IndyCar, la cheminée fine un peu. Ouais, c'est pas faux. Je regarde juste l'Alfa Romeo. Alfa Romeo C43. Parce qu'elle aussi, elle a pris la piste avec Guanyu Zhou. Pour pareil, un filming day, mais à Barcelone du coup. Et après, ça va s'envoler pour Bahreïn. Alors attends. Hop, bouge pas, parce que là, on a une photo des enfers. Ok. Oh ouais, ça c'est stylé. Alors, hop, tac. Merci à tous ceux qui sub, ça fait super plaisir, mesdames et messieurs, je vous adore. 23h30, donc dans 4 minutes. 4 minutes, les petits gars. Les petits gars. Les petits cats. Les petits potes. L'Alfa Romeo, l'aileron avant est pas tout à fait le même, je crois, par rapport à tout ce qu'on a vu sur les designs 3D, etc. En revanche, bande de petits filous, est-ce que vous êtes pas un peu foutus de notre gueule là? C'est pas le fond plat qu'on nous a montré en rendu 3D, donc il n'y a pas les fameuses petites ailettes qui sont un peu au perché sur une petite plaque en carbone. Par contre, il y a un fond plat un peu travaillé. Je vois pas, c'est pas giga net, mais t'as quand même quelques belles petites découpes là, pareil, pour continuer de faire travailler le fond plat. C'est une zone... Alors, ce que j'ai appris, j'ai pas fait gaffe, mais ce que j'ai appris, c'est que effectivement, t'as une zone ici, grosso modo, de là à de là,
où tu vas pouvoir mettre des sortes d'ailerons de bord de fond plat si tu préfères. Donc du coup c'est une zone, il y a une zone délimitée où vraiment tu peux travailler sur fond plat. C'est pour ça que ici, en fait, le fond plat n'est jamais travaillé et c'est là où tu fais aussi pas mal sortir d'air. Et sous le plancher, t'as les, comment ça s'appelle, t'as tous les ailettes verticales d'entrée de plancher qui sont plus hautes là, qui sont ici. Attends que je te montre, qui sont là parce que ça rentre par là. Ça va arriver là, ça va, et là ça va tourner, ça va se terminer en vortex, etc., etc. Bref, merci pour les subs. Putain, mais vous n'arrêtez pas ce soir, vous êtes incroyables. Suspension donc à poussoir. Le capot moteur c'était celui-là. Le ponton, il n'y a pas quelque chose. Les rétros sont absolument normaux. Enfin, oui, normaux. Enfin, pas spécialement travaillé. L'aileron avant est très vaguelé. Hein. Vraiment, tous les plans, c'est hyper... beaucoup de vaguelettes, quoi. C'est hyper ondulé. Intéressant. Ça dépend de où est-ce que tu veux générer de la pression et de la portance, évidemment. Très curieux de voir... J'aimerais bien voir leurs résultats de CFD, quoi. Enfin, leurs résultats. La matérialisation des fluides et tout, c'est... Je serais vraiment intrigué. Et donc du coup on a toujours cette cheminée, enfin cet arceau de sécurité qui est effectivement en barre centrale. Ok. Bon, ok. Merde. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'entrée d'air là, on a de part et d'autre, ok, peut-être quelque chose, je sais pas. Ok. Alright, la première va bientôt commencer, mesdames et messieurs. Le reveal va commencer. Vous savez quoi, on va faire un petit contrôle air refresh. Hop, on va masquer le chat parce qu'à un moment donné, mon frère, tu me fatigues. 1 minute, boys. 1 minute. Pour la première, 100%, ça va durer 30 secondes. Hein. Ça va durer 30 seconds. It's time to go. 23h30. Est-ce qu'on a parlé de RB? Bah non. Enfin, on a parlé de RB là. Encore une présentation à la Red Bull. Non, c'est une première. Donc... Non, vraiment, 23... Ça a duré littéralement 4 minutes, quoi. Bon, bah voilà. Bah écoutez, c'était top, hein. On va aller voir sur Twitter, n'est-ce pas? Ok. This video is sponsored by Squarespace. Ah, bah, we're doing it again this time for... Bah alors, bah, Tomo, bah, je t'ai pas demandé. Allez, bonne nuit, hein. Attends, moi j'ai pas eu le temps de l'avoir du coup, cette pièce là, AlphaTauri. Elle est où? Ah putain, mais c'est pas ça, putain. AlphaTauri. Scuderia AlphaTauri. Ils ont pas encore publié les photos, les cons, putain, vas-y, ils dorment. Tout ça pour ça. Bon, en vrai, ça va, hein, mais... Attends, mais je suis con. Attends. Je sais où est-ce que j'ai trouvé les photos, vous inquiétez pas. No worries, bro. Boom. Alors, attends. Tac. Je crois que c'est ça le passe. Putain, ah non, merde, j'ai pas mis le... Est-ce que c'est ça? Non, toujours pas. Oh merde, je me souviens. Ah non, je sais. Attends. Bougez pas, je vais trouver les bonnes photos en plus. Yes. Oh là là, allons voir ça. Newsroom, Scuderia AlphaTauri. Ils ont pas mis à jour les trucs? Non mais frère. Oh mes frères, mais ils ont pas mis à jour. Oh là là. Mais c'est infernal. C'est infernal.
Ok, on va retourner sur Twitter. Est-ce qu'on a un petit... Ils sont en tendance ou pas? Non, ils sont même pas en tendance. Putain, les pauvres. AlphaTauri. Alors, bougez pas. Tac. Ouais. C'est pas mal, hein. J'aime bien le logo AlphaTauri, je trouve qu'il est vachement bien placé, pour une fois. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, j'ai l'impression qu'il est tout le temps placé comme ça, ce logo AlphaTauri, alors qu'en fait, je crois pas, hein. Par contre, les mannequins avec les cagoules et tout, bon, c'est un peu spécial, quoi. Au tout début, j'ai vraiment cru que c'était des faux mannequins, tu sais, des mannequins en plastoc, quoi. Mais en fait, c'est à la fin que je me suis dit, mais ils sont pas en plastoc, c'est des vraies personnes, merde. Donc vraiment, il y a personne qui a fait des Canal Plus F1, là. Il y a des gens qui ont des photos, là. Parce que sur la newsroom de AlphaTauri... Pour l'instant, on est sur absolument rien. D'ailleurs, ah ouais, parce que l'année dernière, c'était le logo en bleu. Ah ouais. Ouais, bah mieux, ouais. Hein, le fait d'inverser les couleurs, c'est pas mal. Ah, peut-être sur Reddit, ouais. AlphaTauri AT04 Reddit. Nope. Non mais gros, mais par contre c'est quoi les mecs qui font un lunch? Non mais tout ça pour ça, putain. Bah ouais, il y a que 2022, 2021 et 2020. Putain, les guignols. Oh, non mais c'est pas possible. Bon. Un peu déçu de pas avoir eu un fashion show, hein, qu'on se le dise. Donc ok, donc même les médias en fait sont obligés de faire des screenshots d'une vidéo, quoi. Ok, donc on a vraiment rien. Ok, bah c'est stylé, hein. C'est stylé. Oui, en fait il y a que cette photo, quoi. Ah, non, il y a ça. C'est quoi ça? Oui, non mais c'est un faux truc, ça. Ok. Non, c'est juste pour montrer la livrée, c'est pas la vraie bagnole. Ok. Bon, bah super. Reddit F1 officiel, il y a eu un post. Je vais jamais sur... Je sais pas comment ça fonctionnerait. Oh, son jeu. Putain, il est beau le casque de Hulk. Ouais. Ok, bah... Je sais pas du tout comment ça fonctionne Reddit, c'est terrible. Bon, ok. Enfin bon, non, concrètement... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de... On a effectivement pas de car lunch ni rien. Les mecs dorment. Ok. Ouais, tout le monde reposte la même photo, donc personne n'a de quoi faire. Super. C'est vraiment toutes les mêmes photos d'une qualité mais merdique. Bon. Vous en pensez quoi, le chat? Sur Insta? Ah putain, ouais, putain, évidemment sur Insta. Les amis, vous en pensez quoi, le chat, là? Ça... Moi j'aime bien en vrai, hein. Bof. On est sur du bof là? Moi j'aime bien, hein. Insta, y'a rien. Super.
Pas mal, stylé en vrai, c'est la même. Pas tout à fait. Ok, Discord, je vais aller voir. Attends, merde. Putain. Sorry. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. Regardez les potes. Merci mon Jordan. Bon, c'est juste pour showcase la livrée, quoi, en fait. C'est pour showcase la livrée. On n'avait pas vu l'avant avec le blanc et tout. Ça fait un peu bizarre de vue de devant, je trouve. Le rajout du Orlen n'est pas dégueu, hein, mais... En vrai, le Orlen sur le halo et un petit peu sur l'aileron arrière, ça me dérange pas, même un petit peu sur le bargeboard là. Et sur les rétros, je trouve que ça donne une petite touche, moi, ça lui donne une petite couleur sympa, je trouve. Le petit Honda est bien intégré sur le logo AlphaTauri. Ah bon? J'ai pas fait gaffe. Ah oui, ouais, aussi, ouais, sur l'arrière de la voiture, ouais, ok. Non, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je suis pas... Manque un poil de rouge sur le nez en vrai. Je sais pas. Pas sûr, je pense pas. Je pense pas, peut-être pas. Le halo rouge, bof. Non, moi j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Les roues, on dirait le logo du jeu carte loup-garou. Oh, putain, mais de ouf! De ouf! Les jantes, ça fait le loup-garou, gros. C'est terrible. Williams BMW, c'est vrai qu'il y a une ambiance Williams BMW un petit peu avec ces couleurs comme ça, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le museau sur le flap principal comme Ferrari. Ouais, mais encore une fois, là, c'est des rendus 3D. Je pense qu'il faut rien en attendre. Hein. Et en vrai, le capot moteur a l'air extrêmement similaire à. Même les pontons ont l'air très similaires à la T03 du coup, donc à celle de l'année dernière. Mais ouais. Trop de bleu sur l'arrière, je trouve. Oh non, moi je trouve pas. Non, plutôt une bonne caisse. Hein. Plutôt une jolie petite caisse. Bon, c'est bien. Ok, super. Voilà. Bon, on aura fait le tour. Hein. Le nez blanc me fait bizarre en vrai. Je suis assez d'accord là, toute la partie en blanc sur du cockpit jusqu'à l'aileron avant, ça fait un peu bizarre. Mais bon, bah voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je m'attendais à rien. On est un petit peu déçu quand même. J'ai envie de vous dire. Je regarde juste si on a... Ah voilà, attendez, on a des photos. Content available soon. Mais frère, abusez pas, comment ça, content available soon? Attends, ça y est. Attends. Voilà, on a tout ce qu'il faut là. Bougez pas, juste pour terminer. Hein. Histoire de... Je peux pas zoom là-dessus là? Ah, dommage, bon, c'est pas grave. C'est celle qu'on regardait quoi, mais... Vu du dessus, c'est bizarre quand même. Mais c'est vrai, tout le nez blanc là, tout ça là, j'ai du mal. J'ai du mal. Un peu, ouais, le nez blanc, j'ai un peu du mal. On a les casques ou pas de Tsunoda et De Vries? Non, moi j'aime bien en vrai. Hein. Vraiment, toutes ces petits rappels de rouge avec le Orlen, je trouve ça très cool. Faudra voir ce que ça rend dans la réalité, mais je trouve ça plutôt cool. Ça donne un petit coup de peps, quoi. C'est le petit coup de peps qui manquait à cette voiture. J'ai fait le tour là, ouais. Ok. Ah oui, non, il y a un paquet de photos. Et les drivers, est-ce qu'on a des... Allons voir Nick De Vries. Est-ce que... Non, il a pas son casque, mais bon, bah ok. Voilà, bon bah écoutez, on aura tout vu. On aura tout vu, voilà. Ça, moi j'aime bien, Après, encore une fois, moi je suis plutôt bon client en règle générale, tu vois, donc... je suis pas en mode... Ah, c'est dégueu, bah merde alors... Non, moi j'aime bien. Voilà. De toute façon, on peut pas faire autrement, hein, voilà.
Donc bon. Maintenant faut que ça roule un peu fort quoi. Ouais, il va falloir que ça roule un peu violent. Ah putain. Ah non, ils ont mis ça. Voilà. La bande bleue sur le nez serait bien, je trouve. Bah, je pense que le nez, ça aurait été intéressant peut-être de le faire tout en bleu. Je sais pas, on verra. Voilà, bon bah mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'était un reveal de livret. Techniquement parlant, il n'y a pas gros... Je crois qu'il n'y a rien à dire même. Donc on verra bien. De Vries, Tsunoda. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner les deux. Et puis on se donne rendez-vous eh bien lundi, mesdames et messieurs, 17h, comme le dit tout à fait Jordan, pour le reveal de la McLaren. Alors je sais plus si c'est un stream ou pas, et à 20h après, je crois qu'il y a Aston Martin. Donc lundi soir, on va passer, enfin lundi fin d'après-midi, on va commencer à passer une belle soirée ensemble. Ce sera assez stylé. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. On se donne rendez-vous lundi du coup, et puis passez un bon week-end, un bon dimanche, reposez-vous bien. La semaine prochaine, ça enchaîne les livrets. Ça va être vraiment stylé. Et après, il y aura les essais hivernaux la semaine d'après du coup. Donc ça va être nickel. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se donne rendez-vous du coup lundi. Portez-vous bien. Bonne nuit. Bisous. Ciao, bye bye.